Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, je vous fais visiter un de mes derniers investissements. Donc, c'est un appartement dans le cœur de Marseille, à 100 mètres de la gare Saint-Charles, dans un quartier qui est un quartier populaire encore, mais qui est en train de changer petit à petit, et c'est un quartier sur lequel je mise actuellement. Donc vous avez peut-être vu cette vidéo, donc à la base j'ai récupéré cet appartement. Alors il n'était pas en ruine, mais il était quand même plutôt en piteux état, et il y avait énormément de travaux à faire. Voilà, là vous le voyez, tout beau, tout neuf, ça brille, tout ça. Mais c'était pas du tout le cas quand je l'ai récupéré. Et c'est justement en faisant des travaux que vous allez augmenter la valeur de vos appartements, que vous allez les louer plus cher. Bon, tout ça, vous devez le savoir si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos. Donc je vais vous faire le tour de l'appartement. En même temps, vous commentez un petit peu la décoration, mais tout ce qui a pu être fait. Alors on va commencer par cette pièce. Vous savez, je le fais très souvent ça. C'est une pièce où vous avez l'entrée directement dans le salon et qui se prolonge par la cuisine. Ça permet de ne pas perdre trop d'espace avec des couloirs qui servent à rien. Si vous avez regardé les premières vidéos, vous devez vous souvenir qu'à la base, ici, ce mur n'existait pas. Il y avait un très grand salon. Donc j'ai choisi de rajouter ce mur pour faire une chambre supplémentaire. On va aller la voir tout de suite. Donc il y a une cloison qui a été posée pour pouvoir faire une chambre supplémentaire. Donc ça permet, comme vous pouvez le savoir, de loger une personne de plus, donc d'avoir un niveau de loyer supplémentaire. Comme à mon habitude, j'ai choisi de faire quelque chose assez sobre, du blanc, des couleurs plutôt neutres. Il faut toujours respecter les critères du home staging, mais j'ai aussi décidé de garder des éléments de cachet qui vont vraiment donner l'envie aux personnes, soit de rester longtemps dans l'appartement si vous faites une colocation, ou en tout cas de le louer et de payer plus cher si vous faites de la location de courte durée. Donc vous pouvez voir qu'on a conservé les poutres qui sont en haut, c'est très apprécié. Donc elles ont été nettoyées pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose, parce qu'elles étaient assez sales au début. Du coup on a un mixte en quelque sorte entre du moderne et les poutres qui apportent du cachet. Donc ça c'est très apprécié. Donc ça c'est la première chambre, elle est assez grande, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais elle fait à peu près 12 mètres carrés grosso modo. Donc on va repartir dans le salon. Donc là on a un couchage. Si je fais de la location de courte durée, ça sera toujours utile d'avoir un couchage supplémentaire. On enchaîne directement avec la cuisine qui est en enfilade. Bon alors c'est une cuisine tout à fait classique, mais bien équipée quand même. Vous pouvez faire sans problème de la location de courte durée ou de la coloc, il n'y aura jamais de souci, il n'y a personne qui va vous dire que c'est sous-équipé. Il y a un frigo qui est assez grand pour un certain nombre de personnes, le micro-ondes, bon, tous les petits détails. Je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est pas forcément le plus important, mais quand même, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Et on m'a beaucoup parlé de ça en commentaire, on m'a beaucoup posé de questions. Pourquoi tu utilises à chaque fois un sèche-linge et un lave-linge? Bon là malheureusement j'ai pas le choix, c'est un lave-linge qui sèche aussi, mais je vous dis honnêtement c'est nul, ça sèche pas ou pas trop. Alors là j'avais pas trop le choix, voilà, ça a été mis comme ça, mais c'est pas vraiment super. Si vous avez la possibilité, je vous conseille de mettre un lave-linge et un sèche-linge, ça vous évitera de perdre trop de temps, en tout cas les personnes qui vont gérer les appartements pour vous, parce que vous les payez à l'heure. Donc voilà, donc ça je l'ai mis, mais bof, pas super. On va continuer la visite. Donc un couloir. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment pourri au début ici, donc ça a quand même beaucoup changé. La clim est toujours présente, si vous avez vu la précédente vidéo. Souvent, je fais mettre des clims dans les appartements. À Marseille, il fait assez chaud l'été, donc ça permet de louer plus cher en vous différenciant. Il n'y a que 10% des gens qui mettent la clim dans les appartements. Du coup, vous allez avoir tout de suite beaucoup plus de demandes de location. On va continuer la visite. Bon, cet appartement il est un peu spécial, il y a une cour, là on la voit un petit peu, elle est devenue assez jolie maintenant. Avant il y avait un cabanon tout pourri, je vous engage à aller regarder la précédente vidéo, vous allez voir. Mais ça on va y venir tout de suite. Donc la chambre, très simple, je ne me suis pas cassé la tête. Vous avez peut-être vu une autre vidéo où c'était à peu près la même chose, un lit standard, deux petits tableaux, un petit bureau, une lampe et une armoire.
c'est largement suffisant. L'essentiel, c'est que ce soit propre. Il y a des personnes qui m'ont parlé, notamment en commentaire de questions de standing, tout ça. Alors effectivement, dans certains quartiers, il va falloir avoir un standing peut-être plus élevé que celui-là. Mais un standing de ce type, ça permet de répondre à 80% de la demande sans vous ruiner. Donc si vous avez la possibilité de répondre à 80% de la demande, que ce soit en location de courte durée ou en colocation, vous savez que vous pourrez toujours louer votre appartement. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va poursuivre. On poursuit par la salle de bain. Alors ça c'est le point noir, on va dire entre guillemets, de l'appartement, puisque elle est toute petite comme vous le voyez, mais en même temps on ne peut pas avoir un T4 de 50 mètres carrés, 54 mètres carrés sans avoir une petite salle de bain. Donc la particularité, j'aurais préféré l'éviter bien sûr, c'est qu'on a les toilettes qui se trouvent dans la même pièce que la douche. Donc c'est pas forcément super si jamais il devait avoir 6 personnes en location ici, en courte durée. Encore en colocation avec 3 personnes, ça passerait. Mais en location de courte durée, ça risque d'être un petit peu problématique. Il y a peut-être des personnes qui vont se plaindre parfois, mais c'est pas grave. Il faut savoir faire des compromis. Je préfère avoir une toute petite salle de bain. Si vous voyez, c'est quand même quelque chose de fonctionnel. Voilà, il n'y a pas de souci particulier, on peut s'en servir. Pas de souci. Mais voilà, peut-être certaines personnes vont râler, mais c'est pas grave, ça fera le tri. J'aurai peut-être 2-3 mauvais commentaires qui vont dire oui, la salle de bain est très petite. Tant pis. Les prochaines personnes qui passeront dans l'appartement seront moins râleurs. Mais bon, j'ai d'autres appartements où il y a en même temps les toilettes et la douche. Et pourtant, voilà, ça râle pas tant que ça, 1 ou 2 fois, bon, de temps en temps. Mais c'est pas la mort. Donc si vous vous posez cette question, c'est pas grave, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Surtout en location de courte durée, si la salle de bain n'est pas un manoir, un palais, quelque chose de gigantesque et magnifique, c'est pas forcément très grave. On va continuer la visite. Bon, ça fait du bien quand la VMC s'arrête, mais je dis tout le temps, si vous n'avez pas de VMC et une VMC puissante, vous allez avoir une salle de bain qui va être moisie d'ici peu de temps. Donc faites l'effort de la mettre, même si ça fait du bruit, même si certains locataires râleront, c'est pas grave. Donc là, on a la 3e chambre. Bon, pareil, sobre, quelques tableaux, 2-3 spots, quoi, 3 spots en l'occurrence, pour mettre un petit peu de lumière, faire un petit côté moderne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors je passe un petit peu sur tous ces détails là parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai pas mal parlé de tout ça. Là on va parler plus de placement dans la ville, pourquoi il faut choisir des quartiers qui vont avoir une croissance importante, que ce soit en termes d'habitants, de commerce, tout ça. En tout cas des quartiers où il y a vraiment une possibilité de plus-value. Voilà, c'est de ça qu'on va détailler, mais d'abord on va finir la visite. Donc on arrive dans la cour. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, avant il y avait un cabanon ici qui était horrible, mais vraiment juste horrible. La cour elle était défraîchie, il y avait des morceaux de murs qui partaient dans tous les sens. Voilà, alors je vais pas vous dire que c'est un petit jardin, havre de paix ou quoi que ce soit, je suis pas agent immobilier, mais c'est plutôt sympa. Ça je sais que en plein milieu de l'été, en faisant de la location de courte durée, ça va être un gros point fort. Déjà que l'appartement est climatisé, donc les gens seront à l'aise, mais s'ils ont un petit peu chaud dans la soirée, voilà, et qu'ils veulent faire un petit apéro, ils ont une zone pour ça. C'est plutôt rare, et ça c'est très important. Quand vous choisissez des appartements, il faut qu'il y ait quelque chose qui les distingue de la plupart des appartements, soit dans le quartier ou dans votre immeuble. Là je vous donne un exemple. Dans cet immeuble, il n'y a qu'un seul appartement où il y a une cour. Alors encore plus une cour aussi grande, parce qu'elles ne sont pas forcément tous aussi grandes. Donc voilà, ça c'est quand même un point fort. Après, ça a coûté de l'argent quand même de faire tout ça. Cette cour, quand je l'ai récupérée, c'était vraiment un chantier. Et l'étanchéité n'était pas bonne. C'est-à-dire quand il pleuvait, ça pleuvait dans le local commercial qui était en dessous. Donc c'était pas super. Bon, les spécialistes doivent savoir que normalement l'étanchéité de cette cour dépend de la copro. Donc en théorie c'est pas à moi de la payer, mais pour que ça aille plus vite dans mes travaux, que je sois pas gêné, j'ai fait une avance et ça va être remboursé.
Ça a été convenu comme ça. Des fois, il faut savoir faire quelques petits sacrifices, mettre un petit peu son argent et le récupérer plus tard pour aller plus vite et pouvoir passer un problème qui aurait traîné peut-être 6 mois ou un an et j'aurais jamais eu ce cours aussi vite. Je n'aurais jamais loué l'appartement aussi vite, donc j'aurais perdu de l'argent au final. Voilà, donc là on se trouve dans la cour. Je pense qu'on va s'asseoir, hein, on va s'asseoir tranquillement. Ouais, là on est pas mal, on est pas mal. Bon, je la découvre un peu avec vous, hein, puisque j'ai fait faire les travaux, j'y suis venu plusieurs fois, mais pour autant, je ne me suis pas encore assis dans ma propre cour. Donc ce dont je voulais vous parler absolument, c'est le choix de l'emplacement. Là, j'ai choisi un emplacement qui est assez particulier si on veut. Donc il est à proximité de la gare Saint-Charles de Marseille. Très souvent, j'investis par là, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais il est dans un quartier qui actuellement est considéré comme étant un quartier un peu, comment pourrait-on dire ça, populaire, malfamé, pas super. Pour ceux qui connaissent un peu Marseille, il y a un quartier qui s'appelle le Panier et qui était, il y a une dizaine d'années, un quartier vraiment pas un coupe-gorge, mais presque. Et beaucoup de personnes ne voulaient pas investir, ne voulaient pas acheter là-bas. Ce quartier a été totalement rénové et maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. Il y a eu de grosses plus-values qui ont été faites et il y a des personnes qui se sont enrichies fortement. Donc le choix que j'ai fait avec cet appartement, c'est de payer moins cher un appartement dans une zone qui pour l'instant n'est pas très cotée, mais qui va le devenir très rapidement parce que la ville est en train de rénover toute cette zone-là. Et d'ici quelques années, 3 à 5 ans, grosso modo, il y a de très fortes plus-values à espérer. Alors si on doit parler chiffres, qu'est-ce que ça donne? Cet appartement, il fait 55 mètres carrés. Il y a une cour qui fait 17 mètres carrés. C'était un T3, je l'ai transformé en T4. Je l'ai payé 77 000 euros. J'en ai eu pour 29 000 euros de travaux. Plus 1500 euros pour la climatisation, autour de 7 000 euros de frais de notaire et 7 000 euros de meubles. Grosso modo, ça a coûté 125 000 euros donc pour avoir un T4 avec une grande cour totalement rénovée, climatisée, avec le double vitrage qui a été fait partout. Donc vous voyez, il y avait une sorte de grande porte vitrée pour accéder à la cour. Donc ça, c'est des choses qui coûtent très cher. Les vitrages en fait, hein, les fenêtres, les huisseries, ça coûte très très cher. Voilà, donc je m'en suis sorti à un budget qui est tout à fait raisonnable puisque si je fais une colocation dans cet appartement, je vais au minimum pouvoir en tirer 1250 euros par mois puisqu'il y a 3 chambres, en louant autour de 450 euros par mois, ça posera pas de problème. Donc 1250, 1350 euros par mois, ça devrait passer sans trop de soucis. Et si je fais de la location de courte durée ici, alors je serai au moins à 2000 euros de croisière. Donc voilà, en hiver peut-être ce sera 1500 euros, mais en été au moins 2500 euros par mois sans aucun problème. Alors c'est à tester encore, hein. Là vous voyez, hein, si j'ai gardé la veste en fait depuis tout à l'heure, c'est parce que je savais qu'on allait atterrir dans la cour et que j'allais me geler. On est en hiver, donc j'ai pas encore testé la location de cet appartement en été, mais je suis persuadé que le fait d'avoir une cour de ce type va faire en sorte qu'il se loue beaucoup plus. Et la climatisation aussi va jouer énormément. Donc c'est tous ces points-là qui me font dire que je suis persuadé que cet investissement va être un succès parce qu'il va se louer très vite et très cher là d'ici très peu de temps et que ça va être un succès pendant l'été parce que j'ai choisi un quartier qui est en pleine mutation et où il y a de très fortes plus-values à espérer d'ici quelques années. Mais pour pouvoir accéder à ce type de bien, il faut bien connaître votre ville, les zones et les différents changements, l'évolution de votre ville. La plupart des personnes n'osent pas investir dans ce quartier dans lequel j'ai investi parce qu'ils le voient tel qu'il est actuellement. Ils voient ce quartier qui est un petit peu défraîchi, pas forcément très bien fréquenté, voilà, où il y a des difficultés en tout cas, mais ils ne voient pas le quartier que ça va devenir d'ici 2, 3, 4, voire 5 ans. Et c'est ça que vous devez voir en immobilier. Une personne qui investit correctement en immobilier, c'est un stratège. Il va
choisir un mix entre les revenus qu'il va obtenir tout de suite en louant efficacement ses appartements ou ses autres biens parce qu'il aura fait le nécessaire et il aura choisi les bons quartiers, et aussi il espérera des fortes plus-values dans le futur parce qu'il aura choisi des quartiers avec un potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous arrivez à avoir cette vision-là de votre ville, de votre zone d'investissement, vous allez pouvoir acheter très peu cher parce que vous allez investir dans des zones où beaucoup de personnes n'osent pas investir. Et ça, il faut le comprendre. Si vous investissez dans les endroits où certains ne veulent pas investir, vous allez avoir moins de concurrence, donc vous allez pouvoir payer moins cher. Et si vous avez fait bien, si vous avez fait correctement votre boulot de recherche immobilière, ben vous avez choisi des quartiers où il va avoir une forte valorisation. Voilà. Donc pour moi, ce type d'investissement-là, ça résume en quelque sorte tout ce qu'il faut faire. Acheter dans une zone décotée ou légèrement décotée, faire des travaux de bonne qualité, notamment pour ne pas avoir à payer d'impôts pendant un certain temps. Là, avec la quantité de travaux que j'ai fait, non seulement je vais louer plus cher, mais pendant 4, 5 ans, peut-être 6 ans, tout dépend combien je le loue, je ne payerai pas d'impôts sur les revenus de cet appartement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Contrairement à une personne qui va acheter un appartement sans faire de travaux, il va se retrouver tout de suite à payer des impôts puisqu'il ne pourra pas déduire de ses revenus tous les travaux qu'il aura effectués. Voilà. Donc il y a une multitude de choses à savoir quand on veut investir correctement. Je pense que j'ai évoqué avec vous là les points principaux, les plus importants. Voilà, c'était l'objectif de cette vidéo, de pouvoir vous faire visiter la fin de ce chantier. Ah oui, il faut que je vous dise quelque chose qui est très important aussi. Le temps, le timing. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'étais assez énervé puisque en arrivant sur le chantier, je me suis rendu compte que ça n'avait pas avancé comme je le souhaitais, malgré le fait que je passe régulièrement sur les chantiers pour voir où ça en est. Et ce chantier-là, il y a eu quand même un dérapage puisque au total, on en est à 3 mois. Alors 3 mois pour un appartement, quand vous voyez d'où est-ce qu'il est parti, l'état dans lequel il était, à quel point il a été détruit, les 2 énormes cheminées qui ont été démolies, les murs qui ont été remplis, bon, ce genre de choses. 3 mois, c'est peut-être pas déconnant en quelque sorte, mais c'est une durée plus longue que celle qui avait été prévu par l'entrepreneur. Donc ça quand même c'est un point noir on va dire, mais c'est pas pour autant que ça a foutu le chantier en l'air si on veut, mais c'est quand même à prendre en compte et c'est un semi-échec on va dire entre guillemets. Voilà, quelque chose que je me devais de vous dire parce que vous aussi vous allez être confronté à ce genre de choses. Voilà, savoir que ça peut déraper, donc moi j'étais tout à fait en capacité d'assumer le fait que je n'allais pas avoir de loyer qui allait rentrer aussi rapidement que prévu. Mais, petite astuce supplémentaire, puisqu'on y est, j'avais prévu ça, puisque j'ai demandé ce qu'on appelle un différé de remboursement à la banque. Je leur ai demandé de ne rembourser mon crédit que dans 6 mois. Alors j'aurais pu demander 1 année ou 2 ans, mais souvent il faut le négocier un peu plus et c'était pas mon objectif, je voulais pas perdre de temps avec ça. Donc j'ai demandé un différé de remboursement de mensualité bancaire de 6 mois, ce qui me permet de faire mes travaux tranquillement, de louer sans être impacté au niveau de la trésorerie, sans sortir un centime en fait en quelque sorte. Donc là on est à 3 mois, voilà, l'appartement va être mis en location, pendant 3 mois je vais toucher des loyers pleins. Donc ça aussi c'est pas mal du tout, ça fait une trésorerie. Imaginons que vous avez négocié un différé de remboursement de 2 ans avec votre banque et au bout de 3 mois vous mettez votre appartement en location. Mais concrètement pendant 1 an, 3/4, vous allez avoir des loyers pleins et vous n'allez pas rembourser la mensualité. Donc vous allez gagner en trésorerie immédiatement. Il y a même des professionnels qui ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils achètent un appartement, ils le rénovent, ils demandent un différé de 2 ans et au bout des 2 ans, ils vendent. Donc ils ont fait de la trésorerie pendant 2 ans et ils font une plus-value dans 2 ans. Bon, après ça c'est quand même quelque chose de particulier, il faut s'y connaître, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais c'est une stratégie à connaître. Voilà, donc c'était le but de cette vidéo, vous faire visiter tout ça, cet appartement, vous faire aussi visiter un petit peu les galères, les coulisses, parce que là par exemple la salle de bain, vous l'avez vu, elle est, alors je dirais pas qu'elle est super, elle est très bien, mais elle était vraiment pourrie au départ. Et pendant le chantier, regardez la vidéo précédente, c'est assez lugubre, on ne peut pas croire que ça peut devenir aussi beau.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même des suggestions, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et surtout, abonnez-vous, je sais jamais le dire ça, abonnez-vous à la chaîne de manière à rien louper. Et voilà, donnez-moi des petites indications sur ce que vous aimeriez voir en vidéo, je le ferai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye. The sun lays so brightly.